la famille, les adelphes, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous portez bien. En tout cas, si vous n'allez pas bien, j'espère que vous avez des personnes autour de vous avec qui parler de vos problèmes. Euh, Aujourd'hui, sur ma chaîne Pas si rose, donc comme d'habitude, on parle d'adoption. Et cette fois-ci, j'aimerais aborder le sujet de la reconnaissance, de la gratitude que les personnes adoptées devraient avoir selon la société pour leurs parents adoptifs. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais aborder parce que c'est quelque chose qui a accompagné ma vie durant, jusqu'à aujourd'hui. C'est quelque chose qui me poursuit. C'est quelque chose qui poursuit, je pense, la plupart des personnes adoptées. À chaque fois qu'on s'exprime, et notamment qu'on s'exprime sur les difficultés qu'on a pu avoir avec l'adoption, les problèmes que ça nous portait, les problèmes mentaux, par exemple. Dès qu'on parle de dépression, de mal-être en raison d'adoption, de chagrin, de ce qu'on a perdu. On aura toujours des personnes pour nous faire remarquer qu'on a eu vraiment de la chance d'avoir des opportunités éducationnelles et matérielles et que dans notre pays on serait une merde quoi. Alors que c'est pas du tout le cas et que personne ça ne peut le savoir. C'est que des suppositions qu'on peut faire. J'aimerais parler de cette reconnaissance que les personnes devraient avoir euh, parce que je trouve que c'est complètement stupide de penser que les personnes adoptées devraient à tout prix être reconnaissantes de leurs parents adoptifs. D'ailleurs, les personnes qui disent ça aux personnes adoptées, d'ailleurs, ne s'intéressent pas forcément à leurs histoires personnelles. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes adoptées dans leur famille qui ont vécu des choses atroces, par exemple qui ont été maltraitées, qui ont été frappées par leur famille, qui ont été abusées physiquement, mentalement par leur famille adoptive et pourtant elles vont quand même être sujettes à ces critiques, à ces remarques faites par la société de leur non-reconnaissance envers leurs parents adoptifs. Parce que pour la société, le simple fait d'adopter un enfant, c'est déjà quelque chose de hyper altruiste, de quelque chose d'incroyable et vraiment de très généreux de la part adoptive. Mais le problème avec cette pensée, c'est le fait que qu'on ne tient pas compte du fait que les personnes qui adoptent, souvent, elles n'adoptent pas réellement et seulement pour l'enfant, mais aussi pour elle-même. C'est-à-dire que ces personnes qui ont adopté, souvent, ça part d'un besoin personnel, un besoin de parentalité. Elles ont besoin d'avoir un enfant pour devenir parents. C'est souvent, très souvent, des personnes infertiles qui adoptent après avoir essayé les FIV, la PMA, voilà, tous les moyens possibles pour tomber enceinte de manière naturelle. Bah, quand rien ne marche, on en vient à se dire que l'adoption, bah, c'est la dernière solution qui nous reste. Donc ça part donc d'abord d'un besoin personnel de créer sa famille en ayant un enfant du coup d'une autre personne, de faire sien l'enfant de quelqu'un d'autre. Voilà, donc ça part de besoins émotionnels, personnels. Donc c'est loin d'être quelque chose d'altruiste. Donc la chose qu'il faut penser quand vous dites à un adopté qui devrait être reconnaissant d'avoir été adopté, c'est le fait que peut-être qu'on peut inverser cette idée-là. Et se dire que c'est peut-être les parents adoptifs, les parents qui adoptent, qui devraient être reconnaissants, qu'il y ait quand même des enfants séparés de leur famille biologique pour diverses raisons, euh, qui se retrouvent voilà, dans cette situation et qui soient disponibles pour eux, disponibles pour qu'ils puissent satisfaire leurs besoins, leurs désirs de parentalité. Donc ils ont une chance. L'adoption, oui, est une chance pour les parents adoptifs, surtout, qui ont, grâce à ça, un grain, un vrai, une véritable opportunité en fait, qui s'offre à eux, plus que les adoptés qui eux perdent beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on devrait parler de reconnaissance et de gratitude pour les personnes adoptées alors même que l'adoption leur fait perdre enfin, les dépossède une grande partie d'eux-mêmes et de qui ils sont. Personnellement, en étant adoptée, j'ai gagné. J'ai gagné l'amour d'une nouvelle famille
ici en France. J'ai gagné des opportunités éducationnelles. J'ai gagné un certain confort matériel. Mais est-ce que ça peut rattraper tout ce que j'ai perdu, tout ce qui m'a été enlevé? Parce que moi, si j'ai été adoptée, c'est pas parce que j'étais abandonnée par ma famille comme beaucoup d'autres adoptés, comme la majorité des personnes qui sont adoptées. Ce n'est pas dû à un rejet parental, à une haine de ma famille adoptive pour moi. J'ai été adoptée en raison de circonstances socio-économiques dans lesquelles se trouvait ma famille biologique. Et à cause de ça, j'ai perdu énormément. D'abord, j'ai été séparée de ma mère biologique, de mes frères et sœurs, de mes oncles et tantes, de mes grands-parents que j'ai retrouvés aujourd'hui qui sont bien vivants et qui m'aiment. Et c'est important d'insister sur le fait que j'ai perdu donc l'amour de ma famille biologique. Je n'ai pas pu recevoir leur amour pendant tout le temps, pendant 20 ans, plus de 20 ans. Le fait que je ne les ai pas connus, j'ai perdu leur amour et j'ai perdu du temps avec eux en fait. Donc, si pour beaucoup de personnes qui adoptent, leur but c'est de donner de l'amour à un enfant, sachez que leur famille biologique, eux aussi, sont tout à fait en mesure de leur donner l'amour dont ils ont besoin. Si c'était que ça, beaucoup de personnes qui sont mises à adoption ne seraient pas mises à adoption s'il n'y avait que cette raison-là en fait. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Parce qu'on attend souvent des parents adoptifs qui donnent juste de l'amour à un enfant, comme si c'est tout ce qu'un enfant avait besoin dans la vie. Non, c'est pas que ça. Du coup, j'ai perdu ce que je viens d'expliquer. J'ai aussi perdu mon héritage culturel. Donc ma langue, ma culture d'origine, la possibilité de vraiment connaître l'histoire de mon pays d'origine. J'ai perdu ma nationalité. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui n'est pas reconnu. Et quand vous nous dites à nous, personnalités, vous devriez être reconnaissant d'avoir été adopté, vous nous dites d'une certaine manière également, vous devriez être reconnaissant d'avoir perdu, d'avoir été dépossédé de toutes ces choses que je viens de mentionner précédemment. C'est pour ça, et j'aimerais insister sur le fait que exiger des personnes adoptées qu'elles expriment la gratitude envers l'adoption, et voilà, c'est complètement stupide. Et ça ne devrait pas, on ne devrait pas exiger d'eux cette chose en fait, parce que finalement c'est les obliger à se réjouir de ce qui les a traumatisés. Parce que l'adoption est avant tout et d'abord un traumatisme. Et pour ceux qui ont envie de dire non, c'est pas l'adoption qui est un traumatisme, c'est le fait d'avoir abandonné, je vous arrête tout de suite. Parce que je vous ai déjà dit, et dans d'autres vidéos, et dans cette vidéo, que la majorité des personnes adoptées ne sont pas abandonnées par leur famille. Toutes les personnes adoptées sont séparées de leur famille, mais l'abandon est vraiment quelque chose de minoritaire dans les cas d'adoption. Voilà. Donc non, le fait d'être séparé de sa famille, c'est pas forcément la seule chose traumatisante dans l'adoption. Le fait d'être déraciné d'une culture entière et devoir s'adapter à tout un nouvel environnement, à une culture différente, à des personnes différentes, de devoir jouer le rôle de l'enfant de personnes qui n'en ont pas eu, c'est quelque chose de profondément traumatisant. Le fait de devoir grandir dans une famille où personne ne nous ressemble, où on n'a pas de miroir génétique, où on n'a pas de miroir ratio toute sa vie, c'est quelque chose de traumatisant. Expérimenter le racisme en Occident, être harcelé en raison de sa couleur de peau, c'est profondément traumatisant. D'ailleurs, on appelle ça un traumatisme racial. C'est une charge raciale lourde à porter au quotidien et beaucoup de personnes adoptées ne peuvent pas y faire face et se suicident. Et très récemment, on a le cas d'un jeune Italien qui avait été adopté qui a été adopté d'Éthiopie et qui n'en pouvait plus de ce racisme-là qu'il vit au quotidien et il s'est suicidé. Donc c'est pour montrer à quel point ça va avoir des conséquences vraiment très lourdes. Ce n'est vraiment pas des choses à prendre à la légère. Ce
Ce n'est pas quelque chose qui peut compenser les gains que l'adoption peut nous donner. C'est quelque chose qui psychologiquement nous détruit véritablement. Et la destruction psychologique, c'est pas quelque chose qu'on répare par des gains matériels, par des opportunités éducationnelles. Ça ne n'y change rien. Et, et c'est pour ça que je veux vraiment insister sur ça. Voilà, donc je vais arrêter la vidéo pour aujourd'hui sur ce que je viens de dire. Je pense que c'est une très bonne fin, je m'arrête là sur ça. Et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de partager, de commenter la vidéo, de me parler un petit peu de vos expériences si vous êtes adopté. J'aimerais bien savoir comment est-ce que vous percevez cette injonction à la gratitude et à la reconnaissance. Est-ce que ça vous gêne? Est-ce que ça dérange? Ou au contraire, vous n'avez aucun souci avec ça? Et ensuite, pour les personnes qui ne sont pas adoptées, est-ce que cette vidéo vous a permis d'apprendre quelque chose? Est-ce que vous comprenez mieux la problématique que représente le fait d'imposer un des individus qui ont été dépossédés, qui ont été séparés et qui ont été déplacés de force dans un pays à l'étranger et extrêmement problématique. Vous comprenez bien à quel point c'est un problème. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire et je vous dis à la prochaine. Bisous la famille et surtout, prenez soin de vous.